Vous écoutez Les Détectives du Cœur de Johanna Nilsson, lu par Pascal Chemin et publié par Storyside. Chapitre 1. Lola rencontre son Watson. Ma peau fond par cette chaleur et je nage dans mes chaussures. Ma chère mère a vraiment choisi son jour pour son enterrement. Il fait 37 degrés à l'ombre. Je pense inévitablement à l'effet de serre et à la fin du monde imminente. Je pense que c'est le premier jour de l'apocalypse et que dans 2 semaines environ, nous serons tous aussi raides que ma chère vieille maman, allongée 6 pieds sous terre. Son amour pour moi était sans limite. Pendant 36 ans, elle s'est occupée de moi. Elle m'a donné le bain, m'a nourri, m'a bordé, m'a essuyé les fesses, a mis de la pommade sur mes escarres, m'a conduite chez le médecin et m'a ramenée à la maison. Bien sûr, j'aurais dû faire l'inverse, surtout vers la fin quand elle s'endormait d'épuisement à cause de la douleur qui la faisait pleurer. Mais quand on pèse un peu plus de 150 kilos et qu'on est paresseuse de nature, on n'est pas très utile. En outre, et je ne cherche pas d'excuses, je constate, c'est tout. Prendre soin de son poussin joufflu était sa mission. Qui étais-je pour lui refuser cette tâche? Elle n'avait pas de vrai travail, à part des missions bénévoles pour l'église. Elle se serait ennuyée. Et l'ennui engendre la dépression. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. À plusieurs reprises, j'ai menacé de faire un régime pour devenir plus mobile, pour me lancer dans un monde qui m'attend encore, je crois. Elle s'est effondrée et a sangloté à mes pieds, me suppliant de rester paresseuse et alitée. Pourquoi aller voir le monde? Est-ce que je n'avais pas tout le nécessaire dans ma petite chambre? Comme je n'ai jamais cherché la résistance, ma réponse fut la suivante. Je veux un double cheeseburger, avec tous les suppléments. Et pour le dessert, 2 glaces à l'italienne avec un nappage chocolat, de la sauce caramel et des vermicelles au chocolat. J'en avais l'eau à la bouche. Maman s'est précipitée au fast-food, comme si j'étais affamée. À son retour, elle était bouleversée. Pourquoi est-ce que je nous infligeais cela à toutes les deux? Puis elle s'est assise à côté de moi, boudant et soupirant pendant que je mangeais et mangeais encore. Aujourd'hui, alors que son cercueil est mis en terre, le pasteur joint ses mains et nous inclinons tous nos têtes. Je porte une robe noire informe que maman m'a cousue un jour. À mes pieds, une paire d'escarpins Manolo Blahnik, avec ses talons aiguilles de 10 cm qui s'enfoncent sous mon poids. Mon sac à main est une imitation de Louis Vuitton et, pour couronner le tout, je porte un petit chapeau de deuil en crêpe qui me donne l'air d'un épouvantail. Vous pourriez penser qu'au moins je suis un gros tas fortuné, mais vous auriez tort. Je profite des soldes en ligne quand elles font rage et je survis avec juste assez d'allocations pour m'en sortir. D'une certaine manière, la société me récompense pour ma capacité à m'abrutir l'esprit avec des sucres rapides. Un jour, j'ai demandé à l'une des assistantes sociales de la caisse d'allocation si ça valait la peine de faire une cure de désintox. Un programme combinant régime alimentaire et exercice physique, peut-être avec un stage complémentaire. On m'a dit que je pouvais me détendre. Mon dossier ne serait jamais réexaminé, c'était garanti. En 2 mots, je suis considérée comme un cas désespéré. Je vis d'une allocation d'invalidité depuis l'âge de 23 ans, lorsque j'ai abandonné l'université. Je n'avais tout simplement pas l'énergie nécessaire physiquement pour y arriver. À peu près à la même époque, maman a dû prendre une retraite anticipée à cause de ses rhumatismes. Avant cela, elle était assistante sociale dans une école spécialisée. D'une certaine manière, je suppose que j'ai remplacé tous ses anciens élèves. Je me rafraîchis avec mon éventail. Il est rose et bleu, et prétendument d'origine japonaise, mais je pense qu'il vient plutôt d'un des magasins de bibelots de Gamla Stan. C'est tout ce qui me reste de mon père, que je n'ai pas vu depuis qu'il a fait ses valises quand j'avais 14 ans. « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière », entonne le pasteur. C'est un homme grand, très jeune et d'une maigreur si alarmante que mon instinct maternel me pousse à fouiller dans ma poche gauche, celle du péché, à la recherche d'une friandise. Des sablés au beurre, des miettes de biscuits que je prétends garder pour les oiseaux que je ne nourris jamais, des bonbons gélifiés, une barre protéinée, un demi-paquet de comprimés de glucose et des grains de café à grignoter quand j'ai le cerveau embrumé. Au nom...
Sample complete. Ready to continue?